La zostère marine est une petite plante des plus incroyables. Alors que la plupart des herbes ne supportent même pas le moindre souffle d'air salé, ce végétal pousse complètement immergé sous l'eau de mer. Mais attention, ce n'est pas une algue pour autant. On pourrait pratiquement la considérer comme du gazon marin. Peu de plantes à fleurs comme la zostère peuvent réaliser cet exploit. Ces curieux végétaux poussent sous forme de grands herbiers verts qui ressemblent à de gigantesques pâturages qui seraient disponibles pour des vaches aquatiques. En fait, occupant une superficie de 9 km², c'est ce qu'elles sont réellement, à ceci près que les vaches ont été remplacées par une multitude d'êtres vivants de taille plus modeste. Les herbiers de zostère constituent ainsi des écosystèmes diversifiés et productifs. Ils peuvent héberger des dizaines d'espèces animales. Des poissons, jeunes ou adultes, comme le hareng, l'éperlan, le capelan ou encore le lompe, des oursins qui sont souvent les principaux brouteurs dans les herbiers. Une multitude de mollusques comme les moules et les mie, ainsi que certains vers tels les néréis. Des centaines d'espèces peuvent aussi venir se nourrir de ces animaux qui résident en permanence dans les herbiers de zostère, notamment des oiseaux migrateurs tels les bernaches cravants ou bien certains canards, mais aussi des crabes qui trouvent là une source de nourriture quasi inépuisable. Sans compter que les feuilles en décomposition sont également dégradées par une grande quantité d'organismes détritivores. Sur la Bature Manicouagan, les herbiers de zostère progressent d'année en année et occupent le deuxième rang par leur taille dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Par ailleurs, ils font aussi office d'ingénieurs hydrologiques, dont les capacités sont encore largement sous-estimées. Comme une fleur, la zostère possède des racines qui stabilisent le sol et qui, d'une certaine façon, limitent l'érosion qui est un des grands problèmes que vit actuellement la région. Cependant, cette plante n'en demeure pas moins fragile au piétinement. Si c'est un plaisir de découvrir ce milieu à marée basse, il faut tout de même se garder de le détruire de façon inconsidérée.